D'accord? Ça ressemble plus au Kanomiya d'Amitera. Pour le retardataire, quelle date? Dafnou Zain. Zan umfanes la kol. Et il faut être zen. Zen. Ouais, qui a une coupe comme nous tout le temps. Alors, donc qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Est-ce que Rabbi Yochanan, il a dit une phrase? Rabbi Yochanan, il a dit qu'il y a un bitul mekar. C'est quoi il y a un bitul mekar? Ça veut dire que si jamais il a exagéré dans le prix, il a fait plus que le shtout. Par exemple, Guy, Oui. plus que le shtout, c'est combien? Plus d'un sixième. Combien c'est? Un cinquième. Voilà. Alors, dans ce cas-là, il y a bitul mekar. D'accord? C'est bitul mekar. Il y a deux élèves de Rabbi Yochanan. Chacun, il a dit sur quoi porte le din de bitul mekar. Un, il dit sur Ekdesh, l'autre, il dit sur Karkaot. La Gemara, il dit, si sur Ekdesh, il y a un bitul mekar, alors qu'il n'y a personne face à moi. Il n'y a personne, il n'y a pas un individu face à moi, et pourtant, je dis qu'il y a un bitul mekar. Alors, Kalva Romer, dans Karka, j'ai un interlocuteur. Et Manda Amar à Karkaot, avala Ekdeshot lo. Par contre, celui qui dit que ça se rapporte sur le Ekdesh et sur le Karka, par contre, sur le Ekdesh, il n'y a pas de bitul mekar, Kedesh Shmuel, Amar Shmuel, Ekdesh, Shave Mané, Shechilelo, Shave Pruta, Mechulal. Ekdesh qui vaut un mané, il a fait passer la Gdusha sur une Pruta, c'est Mechulal. Il n'y a pas la notion de Nachon par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est pas un problème. Il n'y a pas de Akpada qui viachol, il n'y a pas de Mekar Taout avec Akadosh Baruch Hu. Meloch al haaretz kevodo, la Hashem haaretz umloa. Il n'y a pas de bitul Mekar d'après un avis pour Ekdesh. Ekdesh, il a fait passer un Ekdesh qui vaut un mané. Il a dit, je le fais passer sur une prouta. Ça marche. On peut dire, Habibi, bitul Mekar, c'est plus que un sixième. Cinquième, un quatrième, c'est pire. C'est rien. C'est rien. Donc c'est plus qu'un shtout. Et Shmuel nous dit, ça va, c'est bon, on accepte, on tolère. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu n'arriveras pas à m'avoir. De toute manière, tout est à moi, allez. Là, il lui donne, Alors, il lui donne quelque chose qui vaut 100. Le sang, il vaut au Ekdesh. Le sang, il appartient au Ekdesh. Le Ekdesh, le sang appartient, le mané appartient au Ekdesh. Il a été donné. Donc, il y a un mané qui appartient au Ekdesh. Le Ekdesh, il veut le revendre. D'accord? On le revend quoi? Même en donnant une prouta, ça marche. Le racheter. Donc, d'après cet avis, Caïn veut dire accepter son corban. Qui ça? Caïn. Ouais, très bien, magnifique. Tnan Atam. On a enseigné là-bas. Alors, Marloket. Tnan Atam. Imaya Kodesh. Sur 100 mètres carrés, je te mets 3000 shekels. Il n'y a pas de bitul mekar sur Karkaot. Il n'y a pas de bitul mekar sur Karkaot. Il n'y a pas de bitul mekar sur les Karkaot, Rabotai. Seulement, il dit le roche, si c'est le double, ça c'est un problème. Jusqu'à la moitié. Non, on voit bien que Yaoui, sauf à la moitié. C'est exagéré. Nanatam, imaya kodesh ba'almum, yatsa lecholim v'tzari la'asot lo damim. Il y a marqué dans la Mishnah comme ça que si jamais il y avait un kodesh, un korban qui était ba'almum, il veut le racheter, alors il le rachète, mais il faudra après ajuster le prix. Il a racheté sur quelque chose qui vaut moins que la valeur initiale du korban, alors il doit après ajuster le prix. Amar Rabbi Yochanan yatsa lecholin dvar Torah v'tzarich la'asot lo damim midivreim. Veresh Lakish amar av tzarich la'asot lo damim mina Torah. Machloket, est-ce qu'il faut ajuster le prix? C'est midei Rabbanan, d'après Rabbi Yochanan, ou d'après Resh Lakish, c'est mina Torah. B'may askinan, de quoi on parle? Il est mabir de onaa. Si on parle d'ajuster le prix parce qu'il a été onaa, il y a eu une erreur de 1/6. Be'alema Resh Lakish tzarich la'asot lo damim dvar Torah ve'atnan elo dvarim she'en lahem onaa akarkaot ve'avadim ve'ashtarot ve'ekdeshot.
Si tu dis que le prix, il a été faussé de 1/6. Resh Lakish, il dit qu'il faut le réajuster Minatora, c'est sûr que non. Pourquoi? On a dit qu'il n'y a pas de Onaa pour Ekdeshot. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut réajuster le prix. Et la Bitul Mekar, on parle de quoi? On parle ici que le prix il a été faussé de combien? De plus que 1/6. Parce que si c'est de 1/6, il n'y a pas de Bitul Mekar. Il n'y a pas de Onaa. Et là, Bitul Mekar, Be'alema Rabbi Yochanan tsari lasot lo damim, il dit vrai. Alors dans ce cas-là, Rabbi Yochanan dit qu'il faut réajuster le prix que Midera Banan. Va dire que c'est Minatora. D'après Rabbi Yochanan, on vient de voir que d'après Rabbi Yochanan, il faut réajuster le prix Minatora dans Ekdeshot. Ve'amar Rabbi Yona à Ekdeshot, Rabbi Yirmiyah Amar à Karkaot. Rabbi Yona, il a dit que sur les Ekdeshot, il y a oui un Bitul Mekar. Ve'tarvayo mishmeda Rabbi Yochanan amre. Onaa en lahem, Bitul Mekar yesh lahem. Mais fourrage que Rabbi Yona, il dit que quoi dans Ekdeshot, il y a un Bitul Mekar. Si jamais il s'est trompé sur le prix, sur le rachat, et il a fait à plus que 1/6, il y a un Bitul Mekar. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il faut réajuster que Midera Banan. Le Olam be Bitul Mekar vei pour des Rabbi Yochanan, les Resh Lakish ou des Resh Lakish de Rabbi Yochanan. Tu as raison, il faut inverser les noms. Qui est-ce qui dit que le Bitul Mekar c'est Minatora, c'est Rabbi Yochanan, et qui est-ce qui dit que c'est Midera Banan, c'est Resh Lakish? Bemay kamiflage bede Shmuel. Non, mais on n'a pas de stira entre Rabbi Yochanan. Rabbi Yona, il avait dit au nom de Rabbi Yochanan que sur les Gdeshot, il y a oui le Bitul Mekar, Mashma Minatora. Donc pour ne pas faire une stira avec Rabbi Yochanan, on dit que Rabbi Yochanan, lui, c'est lui qui a dit que c'est Dvar Torah qui a le Bitul Mekar. Il faut réajuster le prix Minatora. Et là, en marloquette, est-ce qu'ils sont d'accord avec Shmuel? De Amar Shmuel et Ekdesh avait mané Shechilelo al Shave Pruta, Mechulal, mort itle de Shmuel ou mort d'etle de Shmuel. Marloquette entre eux, est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'a dit Shmuel, qu'un Ekdesh qui vaut un mané, qu'il a racheté sur quoi? Sur une Pruta. Est-ce qu'on est d'accord avec Shmuel ou on n'est pas d'accord avec Shmuel? Rabbi Yochanan, lui, qui pense que c'est Minatora, il n'est pas d'accord avec Shmuel. Puis il y a un Bitul Mekar. Et Rabbi Resh Lakish, il pense qu'il n'y a pas de Bitul Mekar. Mais on avait vu qu'il y avait aussi le Chomesh quand tu fais un rachat de Ekdesh comme ça. On avait vu qu'il y avait le Chomesh. Aussi. Il y a pas, le Chomesh quand c'est le propriétaire qui rachète, pas quand c'est un étranger. Si c'est un autre, il n'y a pas de Chomesh. Ouais. Moi, je rachète un objet. Iba etema de kulal ma et leo de Shmuel, vacha be'aka miflage, mort savar shechilelo in lechatrila lo, ou mort savar afilo lechatrila. Tout le monde est d'accord, Béhémet, avec Shmuel, que quoi? Que Bediavad, si jamais tu as racheté, tu as fait passer la Gdusha du Ekdesh, tu l'as fait passer sur le Shavé Pruta, tout le monde est d'accord que Bediavad ça marche. La marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce que les Khatrila, on peut le faire, oui ou non? Iba etema le olam birde onaa, velo tipur. Troisième explication, on parle de l'erreur, elle était de onaa. On parle de onaa. L'erreur, elle est de onaa. Ouais. Alors si l'erreur, elle est de onaa, la Gemara dit si l'erreur est de onaa, on a dit que quoi? Que vadaï qu'il n'y a pas de onaa dans Karkaot. Alors comment il peut nous dire que l'erreur et l'onaa, il faut réajuster? Obederav chizda kamiflage. De amar mai en lahem onaa. Troisième réponse de la Gemara, je répète. On a un korban, d'accord, qui est balmoum, il veut le racheter. On a dit que ça marche, le chiloul, il est valable, mais il faut réajuster le prix. D'accord? On a dit qu'il y a eu une erreur de combien? S'il y a eu une erreur de un shtout, alors je ne comprends pas. C'est quoi réajuster? On a dit qu'il n'y a pas de ona dans Ekdeshot. Ça veut dire quoi réajuster le prix? Alors on a dit non, on parle de Bitul Mekar. On a dit qu'il y a eu une erreur de plus que... On a eu une erreur de plus que un shtout. Agmara, ok. Maintenant Agmara dit non, on parle Béhémet qu'il y a eu une erreur de combien? De un shtout. Il y a eu une erreur de 1/6. Pile. Alors, on a dit que quoi? Ça veut dire quoi réajuster? Il n'y a pas besoin de réajuster. Si, comme a dit Rav Chizda, Damar, Rav Chizda, Kamiflage, Damar, Mai, En Lahem Onaa, Einam Betorat Onaa, Dafilu Pachot Migde Onaa, Choser,
T'as pas compris, quand on a dit que dans Ekdeshot, il n'y a pas de Ona'a, c'est pas les Hakel, c'est les Achmir. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de Ona'a dans Ekdeshot? On a compris que même s'il s'était trompé de combien? De 1/6, c'est pas grave, on tolère. La Gemara dit non, il n'y a pas de Ona'a, ça veut dire que même moins que 1/6, la plus petite erreur dans Ekdeshot, on ne tolère pas. Comme ça, Rav Chizda, il explique. Dans Ekdeshot, on ne tolère pas le 6e. Ça a été enseigné avec Karkarot, avec Shtarot, avec tout ça, alors que c'est pas le même din. Si, c'est tout le même din. Tout le même din. Selon Rav Chizda. Selon Rav Chizda, tout ce qu'on, une erreur la plus petite, d'accord, pour Karka, Ekdesh, etc., il y a Bitul Mekar. Où il doit rembourser la différence. Dafur Barmé Mechoser. Omer Dagmara, mais tu verrais, la Gemara l'objet, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu es en train de dire que quoi? Que dans Ekdeshot, on a encore plus Mahmir que dans le reste. Voilà, pourtant on m'a dit Ribit ve'ona'a le'ediot ve'en ribit ve'ona'a le'ekdesh. Ribit ve'ona'a le'ediot ve'en ribit ve'ona'a le'ekdesh. La notion de ribit et de ona'a, c'est seulement Ben Adam la Chavero. Mais à Ekdesh, il n'y a pas de ribit et ona'a. Mashma que quoi? Mashma qu'on est mekel dans Ekdeshot. Tu dis qu'il n'y a pas de ribit et ona'a. La Gemara dit Mi alima mi matnitin de okimna betorat ona'a chanami ribit ve'din no'al ona'a le'ekdesh le'idiot ve'en ribit ve'din ona'a le'ekdesh. Quand on t'a dit qu'il n'y a pas de ona'a, il n'y a pas la koula de ona'a dans le Ekdesh. Comme ça, on va expliquer. Alors, comment pas, il est marqué dans la Sefa. Ça, c'est le cas où on est plus marmir dans Ediot, en particulier, que dans le Ekdesh. Tu devrais dire l'inverse. On est plus marmir dans Ekdesh que dans Ediot. Et pourtant, il est marqué dans la Sefa, on est plus marmir dans Ediot que dans Ekdesh. Aribit, la Gemara dit non, quand on dit qu'on est plus marmir dans Ediot que dans Ekdesh, c'est pour le ribit. Mais pour la ona'a, c'est le contraire. Litninami zechomer be'ekdesh mi be'ediot a ona'a. Achi ashta bishlama zechomer be'ediot mi be'ekdesh vetula. Ela hekdesh zechomer vetula. La Gemara dit alors pourquoi tu m'as pas dit, regarde, voici la chose où on est plus marmir dans Ekdesh que dans Ekdesh que dans Ediot. Pourquoi tu m'as pas enseigné on est plus marmir dans Ekdesh que dans Ediot, à propos de Ona'a? Elle m'a dit parce qu'il y a tellement de choses où on est plus marmir dans Ekdesh, j'ai pas besoin de te le dire que la Ona'a, on est plus marmir dans Ekdesh que dans Ediot. Il y a beaucoup de choses où on est plus marmir dans Ekdesh que dans Ediot. Par contre, là on est plus marmir dans Ediot que dans Ekdesh, ça c'est que dans le ribit. Dans le ribit, on est mahmir dans le Ediot, on est mekel dans le Ekdesh. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Ribit de Ekdesh et Chidami. C'est quoi le cas de ribit maintenant? On a dit que dans Ekdesh, il n'y a pas ribit. On est mekel. Il n'y a pas de ribit dans Ekdesh. C'est quoi le cas qu'il n'y aura pas de ribit dans Ekdesh? Mais encore une fois, c'est toujours Ben Adam la Chavero, le ribit, donc c'est Ben Adam la Makom. D'où on sait? Ça appartient c'est beau, ça appartient. D'accord? Et dans Ribit, il y a marqué que c'est seulement Ben Adam la Chavero. Ok. C'est quoi le cas de Ribit qu'il n'y a pas dans Ekdesh? C'est quoi le cas? Omet Agmara, elle propose. Il est Madeus fait Gizbar Mea Bemea Veesrim. Si le Gizbar, il a pris l'argent de la caisse du Beth Amikdash et il a prêté à son ami dit tu ne peux pas me prêter de la prêter. Il dit il n'y a pas de problème. Il prend la caisse du Beth Amikdash, il lui prête 100, il lui dit mais attention, tu me rends 120. Ça serait ça le cas? Ça, il pourrait. Il pourrait faire une chose pareille? Oui, Ma pitom, valo ma'al à Gizbar, le fait qu'il a prêté, qui t'a donné l'autorisation de la prêter? Le fait que tu as prêté l'argent qui ne t'appartient pas, ça s'appelle Me'ila. Me'ila, ça transforme l'argent, ça devient l'argent du Gizbar, et automatiquement, tu fais du ribit maintenant. Ok, donc Ça s'appelle Me'ila. Me'ila, quelqu'un qui fait Me'ila, ça change de statut. Ça passe de Ekdesh à Ediot. Donc automatiquement, tu retombes dans un problème de ribit.
וכיוון שמעל הגזבר יצאו מאותיו לחולין ואהבו ליהודי אדיוט, אמר רב הושעיה אחא במעסקינן, כגון שקיבל עליו לספק סלטות מארבע, ועמדו משלוש. C'est quoi le cas de Ribit de Ekdesh? C'est le Beth Amikdash, les slatot, le solet, les menachot. Ils vont voir quelqu'un, celui qui est un fournisseur de farine, etc. Et il lui dit voilà, on a besoin pour toute l'année de la farine. D'accord? Est-ce que tu es d'accord que quoi? On te paye, d'accord? On lui paye de l'argent, on lui donne l'argent, d'accord? Et tu nous fais 4 quoi? 4 mises. Non, 4 séines pour un séla. 4 séines pour un séla. Tu es d'accord ou pas? D'accord? On a décidé comme ça, on s'est mis d'accord. Maintenant, le prix, il a augmenté au courant de l'année. Il est à 3 séines le séla. Ça s'appelle Psika. On a dit Psika dans Beribit. Et c'est assourd. On n'a pas le droit de faire ça avec un idiote. On n'a pas le droit de, seulement si c'est Yatsa Achar, d'accord? Si jamais le prix il est déjà fixe, mais le prix qui fixe, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'aller voir quelqu'un, d'aller voir le change, de dire voilà, je veux acheter des euros toute l'année, je te donne, tiens, prends 100 000 shekels pour l'année, mais l'euro il est à 4, peu importe s'il bouge, on a assourd de faire une chose pareille. Pourquoi? C'est des ribit. Lui il est d'accord de faire ça parce tu lui as donné l'argent en avance. D'accord? Alors, comment? Non, c'est pas CABCA ici. Ça, c'est Psika. C'est une autre Sugia. Là, il ne donne pas un CA pour recevoir un CA. Il donne de l'argent. Je te donne, tiens, 100 000 shekels pour toute l'année. Et au moins, quand j'ai besoin de slatot, je me sers. D'accord? Je me sers. Non. Non. Que dans le cas où, là, on parle d'un cas où les slatot sont arrivés à 3 séines. Le prix il a augmenté 3 séines pour un séla. Le prix il a augmenté, c'est un problème de ribit. C'est un problème de ribit. Ce ribit-là, on permet avec le Ekdesh. Bien que ce ribit, il est interdit pour un idiote. D'accord? Mais pour le Ekdesh, c'est permis. Quoi? D'accord? Mais c'est pas, il n'a pas fait sortir Maot, les roulines. L'argent, il a sorti pour les slatot. Pour les... aussi. D'accord? Kedetania. C'est de l'argent c'est un ribit de Rabbanan ici. Kedetania mekabel alav de sapek slatot me'arba ve'amdu mishalosh. C'est lui qui a pris sur lui de fournir les slatot, la farine pour le Beth Amikdash, me'arba. C'est quoi me'arba? Au taux de 4 séines pour un séla. Ve'amdu mishalosh. Et le prix l'a augmenté, maintenant c'est plus 4, c'est 3. Le prix l'a augmenté ou il a baissé? Il a augmenté parce qu'on en a moins. Il a moins mais il est obligé de fournir 4. C'est normal. Mais ça pèque Me'arba. Il fournit combien? 4. Maintenant, Michalosh, maintenant selon le contrat, on a établi 3 séines par cela. D'accord? Ve'amdu Me'arba. Et le prix l'a baissé, maintenant il s'est passé à 4. Combien il doit donner? Mais ça pèque Me'arba. Chez Yad Ekdesh à la Eliona. Yad Ekdesh à la Eliona. Toujours le Ekdesh, il gagne. Parce que là, le contrat, il serait sur le prix. Moi, je vais te prendre le président ici. Pour l'instant, je vais réfléchir. Non, vice-président. D'accord ou pas? Rav Papa Amar, Acha be'avne binyan amesod. Donc, première explication, on a expliqué c'est quoi le cas de Ribit. Le cas de Ribit dans le Ekdesh. Une autre explication, Rav Papa Amar, Acha be'avne binyan amesorot la gizbar askinan. On parle d'un cas où il a prêté les avne binyan. Les pierres du binyan ne sont pas encore Kodesh. Ils veulent construire un mur dans le Beth Amikdash ou réparer un mur, ils ont des pierres. Les pierres, ils ont fait en sorte que les pierres deviennent Kadosh que après la construction. Pourquoi pas? Pourquoi le Beth Amikdash il achète des pierres? Pourquoi elles ne sont pas Ekdesh? On a peur que les ouvriers, pas les habitent, ils vont pas ça maintenant.
Ils vont pendant le travail s'asseoir sur une pierre. Ou ils vont monter sur une pierre pour pouvoir mettre l'autre. D'accord? Au cours du travail, ils risquent de quoi? D'utiliser. Et c'est Meïla. Donc ils ont fait une takana que les pierres du Beth Amikdash qu'ils utilisaient pour construire des murs ou pour réparer des choses, il y avait besoin. Même si les goïms. Même eux, ils n'ont pas le droit d'être moi, ils n'ont pas le droit de profiter. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit les pierres sont quoi? Sont kadosh après la construction. D'accord? Donc ça appartient au Beth Amikdash et c'est pas kadosh. Donc on parle d'un cas où il a prêté une pierre, le Gizbar, il n'a pas fait Meïla parce que c'est pas kadosh et il a dit regarde je te prête une pierre mais tu m'en rendras deux. C'est permis ou pas? C'est permis. Il n'y a pas de ribit pour le Ekdesh. On a posé la question, mais c'est Meïla Bichlal. Comment le Gizbar il se permet de faire une chose pareille? On parle d'un cas ou de pierres. Les pierres, c'est pas, il n'y a pas de Meïla dans les pierres. Ouais, mais le Beth Amikdash, je les ai quand même achetés. Ça appartient au Beth Amikdash. Ça appartient au Beth Amikdash, donc il n'y a pas de ribit, mais il n'y a pas de Meïla. On a résolu le problème. On veut se trouver un cas Ekdesh sans Meïla. Sans Meïla et on permet ribit. C'est quoi, comment ce cas-là? On a donné deux exemples. Ou Psika, ça veut dire qu'il donne de l'argent et à un certain taux et le taux il change. Il n'y a pas de problème. Deuxième explication, les pierres, que des Shmuel, la marche Shmuel, Bonim, Bachol, Vachar, Kar, Magdishin. Au moment où on construit, les pierres, elles sont Chol, et qu'après avoir construit, on est Magdish. On déclare que le mur, il est quoi? Kadosh. Les pierres qui sont cassées, on est obligé de leur faire Pidion. On les rachète. En baem tashlume kefel. On avait vu que les quatre choses. C'est quoi les quatre choses qu'on a vu, Hubert? Karkaot, Shtarot, Avadim, et Ekdeshot. Quatre choses, il n'y a pas de Ona. D'accord? Hubert, un quart, hein, mon frère. Non, il va y aller, Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? La Gemara, elle nous dit, il n'y a pas non plus de Kefel, il n'y a pas non plus de Arba Vachamisha. D'où on apprend tout ça? Maintenant, ça va aller très vite. On apprend, je lui dis d'avance, d'où on apprend qu'il n'y a pas de Kefel. Maurice, 9h20. Pas Maurice, continue. 9h15. 9h15. Alors, on a dit que quoi? Que dans Kefel, il n'y a pas, ces quatre choses, il n'y a pas de Kefel. Quelqu'un qui a volé un Eved, on le trouve, il ne paye pas Kefel. Karkaot, Ekdeshot, Shtarot. D'accord? Pareil, il n'y a pas Arba Vachamisha. Il a pris une bête du Beth Amikdash, il a fait la Shrita, il ne paye pas Arba Vachamisha. D'accord? D'où on apprend tout ça? Du principe qui s'appelle Klal ou Prat ou Klal. Iatadan ela ke'en aprat. En baem tashlume kefel minan emilit etanu abanan al kol dvar pesha Klal. C'est un Klal. Al shor al chamor al se al salma prat. Al kol aveda asher yomar chazar ve kalal. Klal ou Prat ou Klal. Là-bas, le pasuk nous parle de Gezel qui doit payer le kefel. Iatadan ela ke'en aprat. Ma prat meforaj davar amitaltel ve gufo mamon. C'est quoi le prat? C'est chamor, c'est salma. C'est quoi? C'est quelque chose de mobile et qui a une valeur intrinsèque. Av kol davar amitaltel ve gufo mamon. Yatsu karkaot she'ena mitaltelim. Ça vient exclure le karka qui n'est pas du mobilier. Yatsu avadim sheukshu le karkaot. Ça vient exclure l'avadim parce qu'ils ont le même din que le karka. Yatsu shtarot shafalpi shemitaltelim en gufan mamon. Ça vient exclure les shtarot qui n'a pas de valeur intrinsèque. Hekdeshot amarkra. Reu velo Ekdesh. J'ai marqué dans le pasuk Reu, ça vient exclure Ekdesh. Pareil pour Arba Vachamisha. Velo tashluma Arba Vachamisha. Maïtahama. Puisque maintenant qu'on a enlevé le Kefel, Arba Vachamisha, ça comprenait le Kefel. Maïtahama tashluma Arba Vachamisha marachmana. Velo tashlume Shlosha Varba. Maintenant qu'on a exclu le Kefel, grâce au principe de Klal ou Prat ou Klal, on a exclu le Kefel. Automatiquement, on exclut aussi Arba Vachamisha. Pourquoi? Parce que la Torah te dit tu dois payer Arba Vachamisha. Et si tu as exclu le Kefel, ça revient à 3 et 4. Et il n'y a pas de taxe qui est dans la Torah de 3 ou 4. Il y a ou Kefel ou Arba Vachamisha. Donc s'il n'y a pas le Kefel, il tombe. Je suis obligé d'enlever le Kefel de Arba Vachamisha. Ça revient à quoi? 3 et 4. 3 ou 4, ça n'existe pas dans la Torah 3 ou 4. Donc automatiquement, tout le Arba Vachamisha, il retombe. Ok? C'est clair? Shomer Chinam et non Nishba. On a dit que le Shomer Chinam, il ne jure pas.
D'accord? Il lui a confié son Eved. Il est où le Eved? Il est mort. Jure que tu n'as pas été Poshéa. Il jure pas. Minan Emile, Detanu Rabanan. Ki Tani Shel Reu Klal. Kesef Okelim Prat. Vegunav mi Betaish. Chazar Vekalal. Klal ou Prat ou Klal. Iatadan Ela Keaen Prat. Ma Prat Mefouraj Davar Amitaltel. Vegufo Mamon. Afkol Davar Amitaltel Vegufo Mamon. Yatsu Karkaot Sheena Mitaltelim. Yatsu Avadim Sheukshu le Karkaot. Yatsu Shtarot Sheaf Alpi Shemitaltelim En Gufan Mamon. Ekdeshot Amarkra Reo Reo Velo Shel Ekdesh. Exactement le même raisonnement que on vient de dire pour le Kefel, on dit pour la Shvoa du Shomer Hinam. D'accord? La Torah, elle vient de dire c'est seulement quelque chose qui est mobile et une valeur intrinsèque et Reo. Donc de tout ça, on a exclu les 4. C'est le même passage. Non, c'est un passage qui parle de Shmira, du Shomer Hinam maintenant. Ah, qui Tani Shel Reu. Maintenant, le Nosé Sachar, c'est celui qui parle de Shomer Sachar. Et no Meshalem, il ne paye pas. Mina Nemile Detanu Rabanan, la même chose. Ki ten ish el reu kalal. Chamor oshor ose prat. Vechol behema lishmor chazar vekalal. Klal ou prat ou klal. Yatadan ela ken prat. Ma prat mefouraj davar mitaltel vegufo mamon. Av kol davar mitaltel vegufo mamon. Yatsu karkaot she'enam mitaltelim. Yatsu avai avadim sheukshu lekarkaot. Yatsu shtarot she'af al pi shemitaltelim en gufan mamon. Ekdeshot amarkra reu reu velo shel ekdesh. Exactement le même principe. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Que les 4 éléments qu'on vient de voir, qui sont Karkaot, Avadim, Ekdeshot et Shtarot, ces 4 éléments ne sont pas soumis ni au halachot de Onaa, ni au halachot de Kefel, ni au halachot de Arba Vachamisha, ni au halachot de Shvoa, ni au halachot qu'un Shomer Sachar il doit payer. Pourquoi? Grâce au principe de Klal ou Prat ou Klal, on a exclu tout ce qui est immobilier, on a exclu ce qui est immobilier. Le Eved, il est le même digne que l'immobilier. On a exclu ce qui n'a pas de valeur intrinsèque et on a exclu ce qui n'est pas Re'eu, son prochain. Donc le Ekdesh, Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.